verset 27. Ah, voilà ce qu'il disait tout à l'heure. La loi de Jésus est plus difficile que la loi de Moïse. Tu ne commettras pas l'adultère. Et l'adultère de Moïse, c'était qu'il fallait qu'on attrape les gens. Ce n'était pas les soupçons. Ce n'était pas les hommes dits. Il fallait qu'on les attrape en flagrant délit d'adultère dans la loi de Moïse. Donc, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Verset 28, mais moi, c'est la loi de Jésus qui est plus difficile que la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, que ce soit sur Internet, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle, souligné avec elle. Donc, elle aussi commet l'adultère même sans s'en rendre compte. Dans son cœur. Ça veut dire quoi? Ma sœur, je ne parle pas aux sœurs qui sont ici parce que je ne pense pas qu'une sœur parmi nous qui assiste à cette réunion dimanche va encore aller poster ses photos sur Internet avec ventre nu, dos nu. Mais ces sœurs dans ces églises abominables, soi-disant sœurs en Christ, mais qui ne sont même pas converties, qui postent leurs photos sur Internet. Quand tu mets une photo sur Internet et les gens disent que tu es sexy, ce qui est même une insulte, parce que sexy, ça veut dire qu'on te limite à un objet de sexe. Et que sur Facebook, tu as posté ta photo, ma soeur, et que les gens à travers le monde te convoitent. Ça veut dire que tu as pu commettre l'adultère avec des dizaines, des centaines et même des milliers de personnes à travers le monde. Sœurs en Christ, pourquoi Dieu voudrait que vous vous habillez de manière pudique, avec pudeur et modestie, couvrant votre corps? Voilà la raison. Pourquoi? Dans la rue, vous allez faire les courses, vous habillez de manière légère, les hommes vont vous convoiter. Pendant que vous faites vos courses, la sœur, vous ne savez pas que vous allez commettre l'adultère avec les gens dans le magasin, les gens dans la rue. Et quand vous retournez à la maison, le soir, après une journée de course, vous avez commis l'adultère inconsciemment avec 100, 200, 300 personnes. Et c'est comme ça tous les jours, pour votre habillement. Avec votre habillement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez pourquoi l'habillement de la femme est important? Voilà la révélation aujourd'hui. Je reprends ce verset. Tu ne commettras, vous avez appris verset, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est pour ça que nous enseignons à nos filles, à nos petites sœurs, même à nos mamans. C'est dommage que la plupart d'entre nous encore ont des mamans mondaines. Il y a des mamans là, elle a 50 ans, 60 ans, 70 ans, elle pense qu'elle est encore jeune. Elle pense qu'elle est encore jeune, elle veut s'habiller comme les autres. Nous connaissons une maman, nous l'avons confrontée, elle se dit chrétienne. Quand elle est devant nous, elle se couvre. Mais on a découvert sur les réseaux sociaux où elle est en pantalon, une photo récente. Elle a les 70 ans. Ça nous a choqués. Pantalon bien serré, pantalon blanc. Qu'est-ce que tu cherches à 70 ans? Même si tu avais même 25 ans, qu'est-ce que tu cherches? Ce n'est pas bien séant. Et surtout les femmes âgées. Les femmes âgées doivent être le modèle dans le corps de Christ par rapport aux jeunes filles. Maman chrétienne, sois modèle pour tes enfants. Sois modèle pour tes enfants. Il y a beaucoup d'adultes. Je vous assure que l'enfer sera peuplé. L'enfer est ouvert. Le bandit évangélique Alain Patrice Senghé avait une émission qu'il appelait Allô le ciel ouvert. Un jour, j'ai fait une émission pour dire que Alain Patrice Senghé, ce n'est plus Allô le ciel ouvert, c'est plutôt Allô l'enfer ouvert. Parce que tu ouvres l'enfer aux gens. Il a été choqué quand j'ai dit ça. Mais c'est la vérité. Allô l'enfer ouvert, ce n'est pas Allô le ciel ouvert, mais Allô, il avait une émission. Je ne sais pas si là tu vois cette émission. Allô le ciel ouvert. Quel titre culotté. Tu ouvres l'enfer aux gens et tu dis Allô le ciel ouvert. C'est plutôt, j'ai dit, Alain Patrick Senghé, c'est Allô l'enfer ouvert. Tu ouvres l'enfer aux gens. Regardez le verset 28 qui nous montre comment les gens vont en enfer tous les jours. Ma sœur en Christ, que les gens n'aillent pas en enfer à cause de ton habillement. Que les gens n'aillent pas en enfer à cause de ton habillement. Donc quand tu sors de ta maison, aie un bon miroir. Dans ta pendule, dans ta chambre, aie un bon miroir. Quand tu vas le sortir, tu passes 2 minutes devant le miroir. Tu te regardes. Tu te tournes à gauche.
tu te tournes à droite, tu regardes le derrière, tu regardes le devant. Tu te dis, maintenant, est-ce que ma conscience chrétienne de fille de Dieu dit qu'elle peut maintenant sortir de la maison? Si tu dis oui, sors. Pose la question, est-ce qu'un homme normal, parce qu'il y a les hommes pervers, je ne parle pas de, il y a les hommes, même si vous êtes habillé avec une couverture du pied jusqu'à la tête, s'il aperçoit que c'est une femme, ça c'est, on ne parle pas de ça, on parle de l'homme normal. La plupart des femmes, quand elles couvrent leur corps, elles portent des habits amples, elles couvrent leur corps, aucun homme ne va la convoiter. Aucun homme normal. Des frères sont avec moi là, ils peuvent attester ce que je suis en train de dire. Mais si vous portez les courbes, vous mettez un pantalon, comment ils vont mettre un pantalon? Quand vous êtes face à face avec elle, le pantalon est tellement serré. Et si elle a un physique généreux, tu mets un pantalon, ça te moule derrière. Quand quelqu'un est devant toi, qu'est-ce qu'il voit? Les yeux se concentrent sur quoi? Sur le triangle public. C'est tout ce qu'il voit. C'est tout ce qu'il voit. Non, vous devez couvrir le corps. Voilà le verset. Couvre ton corps, sœur, quand tu sors. Couvre ton corps. Couvre ton corps. Bien couvert. Couvre ton corps. Quand tu insultes que tu t'habilles comme une grand-mère, ce n'est pas ton problème. Beaucoup de gens qui s'habillent comme Beyoncé vont se retrouver à l'enfer. Les femmes vêtues à la Rihanna, à la Beyoncé, vont se retrouver à l'enfer. Couvre ton corps et tu seras pur aux yeux de Dieu, même si les hommes te voient autrement. All right. Verset 29. Regardez comment c'est dur au verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller au ciel, couper fait mal. Et s'il ne s'agit pas de littéralement parlant, prendre le couteau maintenant, percer ton œil, non. Essaye de dompter cet œil, de dompter. Les jeunes gens oisifs qui vont sur les réseaux sociaux, arrache ton œil qui va voir la pornographie. Arrache ton œil. Je vous ai toujours appris le premier regard et le deuxième regard. Dans la rue, tu vas dans un magasin. Il y a un magasin ici. Malheureusement, c'est là où tu as tout dont tu as besoin pour la maison. C'est un magasin incontournable aux États-Unis, Walmart. Vous voyez toutes sortes de monstruosités vestimentaires à Walmart. Les frères aux États-Unis savent de quoi je parle. Mais c'est incontournable. Vous voyez les monstruosités. Alors, c'est que le Walmart, c'est que quand je prends mon chariot, j'ai les yeux baissés. Je suis carrément sur et je me concentre. Je discipline mes yeux. Je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Je regarde les produits. Si c'est les produits peut-être de la maison, par exemple, je suis allé acheter un détergent, je me concentre sur le détergent. Si c'est peut-être, je ne sais pas, les cahiers que je veux pour les enfants, je me concentre sur les cahiers. Je me concentre, je n'ai même pas le temps à perdre. Je regarde seulement mon chariot, je regarde. Je n'ai pas les yeux sur les gens. Vous voyez tout ça, le monstre. Il y a des vidéos, il y a des vidéos qui montrent seulement comment les gens s'habillent à Walmart. Je vous assure que c'est horrible. C'est horrible. Heureusement que là où nous sommes, qui est un peu retiré, ce n'est pas la même monstruosité que les autres. Et même, c'est toujours la même chose. Mais il y a d'autres, si c'est vraiment à Houston, centre Houston, oh là là. Vous vous demandez, mais comment on va faire? On a besoin des histoires à la maison, on a besoin des papiers hygiéniques, on a besoin de... Comment vous allez faire? Tout c'est le magasin qui a tout. Incontournable. Je ne sais pas, Carrefour en France. Mais les gens s'habillent. Enfin, c'est Sodome et Gomorrhe. Et ça n'aime personne. Ça n'aime personne. Donc, arrache, jeune homme. Je te suis enseigné le premier regard, le deuxième regard. Tes yeux peuvent par inadvertance tomber sur une vidéo sur Internet ou dans la rue. Ça, c'est le premier regard. Tu n'as pas péché avec le premier regard.
Mais quand tu regardes, détourne les yeux et ne reviens plus. C'est quand tu reviens maintenant que tu as péché. Quand tu as regardé, détourne-les. Détourne les yeux et ne reviens plus. Détourne les yeux. Si tu parles là, commence à parler là. Si tu ne parles pas encore là, commence à chanter un cantique. Commence à chanter un cantique. C'est comme cela. Arrache cet œil. Le verset 31 est le verset que beaucoup n'aiment pas. Les couples mariés, certains couples mariés. Il a été dit, ça c'est la loi de Moïse, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça c'est la loi de Moïse. Verset 32, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Soulignez celui qui épouse une femme répudiée commet adultère.